Les chéris, adultère, filature, secret. Une détective privée nous dévoile tout. Adultère. Est-ce que vous avez déjà eu recours à un détective privé, Gilles Verdet? Je suis sûr que oui. Non, mais quelqu'un a eu recours à un détective privé sur moi il y a des années. Non. Si, parce que c'était professionnel. On me soupçonnait à un moment d'avoir une relation professionnelle, de donner des infos à quelqu'un. J'ai appris ça des années après. Je ne peux pas dire qui... Oui, exactement. Et donc, j'ai appris après que j'avais été suivi. Et j'ai été très étonné, madame nous le dira, parce que je pensais que c'était interdit, en fait. C'est Julie qui est avec nous, Julie Catalifo. Merci Julie, merci d'être là. Ça nous fait très plaisir de vous voir. Vous êtes détective privé? Oui, depuis 13 ans, à Paris. Exactement, voilà, vous avez suivi une formation. Exactement. Exactement. Voilà, détective privé. Alors, je sais qu'il y a plusieurs détectives privés, c'est pas que les filatures, hein, c'est aussi dans le domaine économique aussi. Exactement, pas que l'adultère, on est mal connu, méconnu. Effectivement, on intervient sur tout ce qui est commercial. Civil, donc des entreprises font appel à nous, des marques, des assurances. Exactement. Nous, ce qui nous intéresse, surtout l'adultère. Imagine. Non, vous faites des filatures pour... C'est-à-dire, déjà, on va revenir sur les marques, etc. Mais déjà, parlons de l'adultère. Est-ce qu'il y a des hommes ou des femmes qui font appel à vous parce qu'ils ont des doutes sur leur conjoint ou conjointe? Bien sûr. On a des missions en droit de la famille, donc concernant l'adultère. C'est totalement légal. Hein, je vous ai écouté. Heureusement, c'est légal. Bien évidemment, nos rapports sont utilisables en justice. Dans le cadre d'un divorce? Dans le cadre d'un divorce. Vous faites référence à des huissiers dans ces cas-là? Alors, potentiellement, on peut, mais nos rapports font foi. Nos rapports sont valables en justice. On travaille avec les avocats. Donc, effectivement, en cas de doute, il faut bien évidemment être marié. Hein, il faut qu'il y ait une obligation de fidélité, ce qu'on n'a pas quand on n'est pas marié. Et le Pacs? Le Pacs, on n'a pas d'obligation de fidélité. Non. Ah bon? Pacs, tu peux tromper ta meuf tranquille. Mais ça existe aussi. Incroyable. Le divorce pour faute, ça existe toujours. Oui, alors c'est pour ça. Tu sais quoi, le lundi de Pacs, c'est quand tout le monde trompe tout le monde. C'est incroyable. Non, on confond toujours, c'est dépénalisé. À l'époque, c'était du pénal. Hein. Maintenant, c'est plus du pénal. En revanche, il y a une obligation de fidélité dans le Code civil. Donc, il faut la respecter. Dès lors que c'est bafoué, que c'est pas respecté, nous, on est là, effectivement, pour donner l'information au client, qui puisse l'utiliser derrière en justice. Mais c'est généralement des divorces très litigieux, où il y a beaucoup d'argent, et surtout aussi pour les gardes d'enfants. Et comment ça se passe? Parce que, mine de rien, c'est quand même compliqué. Quand vous avez, par exemple, je sais pas, une jeune femme ou un homme, voilà, et vous avez les photos, et vous arrivez dans... c'est pas ouf. Non, mais c'est quand vous faites... Ça reste très délicat. Il ne faut pas oublier, on en rigole parfois, on me demande des anecdotes croustillantes. Il ne faut pas oublier que derrière, il y a des personnes qui accusent le coup, qui accusent l'information. Mais aussi, il faut savoir que quand on fait appel à nous, on est souvent leur dernier recours. Ils sont en proie au doute depuis des années, des mois. Ça les ronge. C'est quelque chose qui ronge. Et effectivement, ils font appel à nous pour savoir. Et parfois, rien que de savoir... c'est aussi une délivrance. Donc on est là aussi pour leur apporter l'information et ensuite faire la prise de décision. Bien sûr. Mais... Alors, est-ce que vous avez déjà eu des affaires incroyables, genre, voilà, je sais pas, lors d'une... Vous vous déguisez, des trucs comme ça? Non, justement... La dernière fois, c'est déguisé en Gilles Verdez. Justement, je suis un peu là pour casser les stéréotypes aussi. Un détective n'est pas qu'un homme avec un trench, un chapeau, et on ne se déguise pas. Non. Parce qu'une filature qui est bien réalisée, finalement, c'est une filature où l'enquêté ne nous voit pas. Exactement. On n'est pas dans son champ visuel. Donc finalement, on est transparent, quoi. Il ne nous voit jamais. Donc on n'a pas besoin de se déguiser. Si on fait bien notre métier, qu'on est professionnel et qu'on applique les bonnes techniques, on est invisible sur le terrain. Vous avez beaucoup d'affaires, genre où vous avez cramé un mec avec une autre meuf? J'en ai beaucoup. Généralement, quand on fait appel à nous, c'est que l'idée a maturé, c'est que les doutes sont quand même assez... Donc on va dire qu'on 90%. Vous prenez des photos où? C'est-à-dire des deux, dans la rue? Oui, exactement. Des photos, des vidéos, sorties d'hôtel. Mais concrètement, les lieux publics. Concrètement, une femme, par exemple, elle vient vous voir, elle vous donne la photo de son mari, ses horaires de travail, exactement, toutes les informations dont on a besoin pour intervenir. Et ensuite, nous, on fait une stratégie opérationnelle sur le terrain et on intervient à des heures stratégiques. Combien ça coûte? Alors ça dépend de la mission, ça dépend de la durée. Il y a des forfaits où c'est à l'heure. Généralement, la filature, c'est à l'heure. Ou au forfait, à la journée. Ça dépend, ça peut aller entre 80 et 150 € de l'heure à peu près. De l'heure, d'accord. Ouais. Ouais, donc ça peut coûter jusqu'à 1500 €. Oui, après on a des forfaits qui sont dégressifs en fonction des horaires. Plus on prend d'heures, moins c'est cher. D'accord. Si on vous dit, voilà, par exemple,
je veux que vous suiviez Raymond pendant 15 jours. Au hasard, hein, Raymond pendant 15 jours au hasard de 6h du matin à 22h. Ouais. Ça coûterait combien? Alors déjà, il faudrait que je sois mandatée par sa femme. Oui, mais et pas quelqu'un d'autre. Vous êtes sa femme. Je sais pas, il faut faire une étude de à peu près, voilà. ça irait vite. Ça Ça dépend, coûtait quand même cher. honnêtement. Pendant 2 semaines Pendant 2 semaines Non, ça 2 semaines. On n'intervient pas pendant 2 semaines parce qu'il y a aussi le principe de proportionnalité. Donc on doit rester proportionnel à ce qui est fait. Donc on va quand même rester raisonnable et on va appliquer des horaires raisonnables. Et on dit souvent que ce sont les hommes qui trompent le plus. Est-ce que vous constatez Non, ça c'est ou faux. l'inverse? On me pose souvent cette question, c'est faux. C'est faux. Alors, les femmes ne trompent pas de plus, honnêtement, autant les hommes que les femmes. Ah ouais, d'accord, c'est 50-50. C'est Exactement. quoi, mais quand on est détective privé, c'est pas gênant pour vous de faire de la télé, de venir ce soir? Non, on me pose souvent la question. Déjà, je suis fière de ma profession. Il faut aussi en parler parce que beaucoup de personnes pensent qu'elle n'existe pas. Ah, bien sûr. Et surtout, je suis restée 10 ans dans l'ombre à faire de la filature, de la surveillance. Et maintenant, je fais un petit peu plus de direction d'agence. J'ai des équipes compétentes sur le terrain qui travaillent pour moi. D'accord. Donc vous êtes, ça y est, vous êtes passé. Non, il faut faire connaître cette profession. On est mal connu, méconnu. Il faut donner l'idée aux gens de faire appel à nous. Tout le monde peut faire Il y appel a à un des gens détective connus qui ont fait appel à vous? Oui, bien sûr. C'est vrai qui ça. Ah bah après, je suis soumise au secret professionnel. Un vrai dos. Mais ça y est, qu'elle sorte un vrai dos, oui. Bah, oui. Pas de toche, Non, ça bien fait sûr. l'amour, On Valérie respecte Mérès. la vie privée des personnes. Non, mais C'est vraiment notre il y a priorité. des gens connus qui ont. Oui, bien sûr. Ah ouais. Non, mais alors, Oui. j'ai une question. Tout à l'heure, vous avez dit, oui, mais parce que vous êtes sa femme, il faut que ce soit sa femme. Est-ce qu'on peut faire suivre quelqu'un avec qui on n'a pas de relation officielle? Ah non. C'est-à-dire, je ne peux pas faire suivre, par exemple, Cyril, on n'a pas de relation peu, toi. officielle. Bonjour. Non, mais, Rien, seulement non, mais Il faut toujours un motif Irréprochable. légitime, légal. Il faut bah, si mon motif légitime, c'est la curiosité. Non, J'ai envie de savoir. Justement, c'est pas un motif. La curiosité. T'as mauvais défaut. Tu vas voir. Ouais. Tu vas être très curieuse quand tu seras chez toi l'année prochaine. Non, mais donc on ne peut pas suivre Non, qui mais elle a on raison. veut. Non, C'est une bonne c'est question, très encadré. C'est une profession qui est très réglementée, il faut le Ah ouais, savoir. on peut On pas a un faire tout et agrément, n'importe une quoi. autorisation d'exercice, ses parents une carte professionnelle. On peut suivre ses parents? Ça dépend. Pour quel motif? Abus parce de que peut-être confiance, que par exemple, ses escroquerie, parents, on ouais. peut. Non, mais c'est vrai que Addiction. tu as suivi tes parents, non mais c'est. Non, mais je sais pas s'il y a dans des familles, il peut y avoir Abus de des faiblesse, par problèmes, exemple. abus de faiblesse, Ah ouais. des choses comme ça. Escroquerie. Moi, je suis mes parents aussi. Juste pour le kiff. Je suis en filature quand même. Alors, la filature est un métier, attention, nous sommes c'est des vrai. professionnels, Moi, il j'ai faut déjà fait des savoir. filatures. On est bien formés et je vous conseille pas de le faire vous-même. Faites appel à des C'est professionnels, vrai, on moi, est formés pour ça, on est C'est très... vrai que j'ai déjà fait, moi. Vous êtes fait choper? Non. Comment est-ce que vous faites pour ne pas vous faire repérer, par exemple? J'avais un journal comme ça troué. Comme Oui, ça. bien sûr. Voilà, malheureusement, c'est les stéréotypes qu'on a. Ouais. Oui. Non, je voulais déjà rappeler une anecdote. Quand c'était pénalement répréhensible de tromper sa femme, il y avait des huissiers qui prenaient le relais et c'était le test de la main chaude. Oui. C'est à quoi ils arrivaient dans le lit conjugal, il y avait le Exactement. mari et on mettait la main pour savoir si la place à côté était chaude. Si elle était chaude, c'est-à-dire qu'il avait couché avec Alors, quelqu'un. moi, si le mec il me dit ça, bah quoi, j'ai pété avant, que tu me fais chier. Allez, une odeur. Non, mais ça. Et je voulais... Mais je voulais savoir surtout s'il y avait une école de détective ou est-ce qu'on apprend à être Oui, détective tout à fait. Il y a des écoles, des écoles privées ou des facultés. Moi, j'ai fait la faculté. J'ai un master en droit avant et je me suis tournée vers cette formation qui est obligatoire en France pour pouvoir avoir l'agrément. C'est un master en droit? Bien sûr. Ouais. J'ai un mastermind. Non, mais c'est C'est pas mal aussi, en commun. Merci Julie. En tout cas. De rien. Merci Julie d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et vous revenez quand vous voulez. Et si j'ai Avec quelqu'un à faire plaisir. suivre, je ferai appel à vous. Avec plaisir. Franchement, oui. Même, bien sûr, vous faites également dans. Oui, il faut penser qu'on ne fait pas que de l'adultère. Droit Exactement. commercial, droit civil. Donc les entreprises, les avocats, les particuliers peuvent faire appel à nous. Vous pouvez vous déplacer à Le panel l'étranger, est par très exemple au large. Sénégal? On a un doute. On peut être amené à se déplacer, ouais. Merci. Merci Julie. Merci d'avoir Merci été avec nous. beaucoup.